qualif, il faut vraiment nos coups. En fait, il faut réussir à faire le max sur presque un tour. Un tour suffit. Un point de repère qui te permet de regarder loin, un mec un peu moins vite, tu le rattrapes le plus vite possible. Et dans tous les cas, au moins, ça va quand même te faire un meilleur chrono que si tu es vraiment tout seul. Quand tu termines ton tour avec les chronos, la première chose que tu fais, tu regardes ton écran. Et du coup, tu regardes, ça, tu vois ton chrono. Dans ta tête, ça fait « Ok, je suis vite, je suis pas vite ». C'est une réflexion très rapide, mais t'as pas assez pensé déjà au prochain freinage que tu vas faire. Alors que des fois, de ne pas avoir le chrono, quand tu gères bien la catégorie, eh ben, tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que tu dois ressentir, parce que sur le moment du freinage, sur le moment de l'accel, dans le virage, et quand ça vient par des sensations, c'est là où tu deviens le plus fort. Le chrono, c'est une bonne information, mais si c'est une information qui t'énerve, en fait, c'est pas une bonne information. Du coup, s'il y a du temps à gagner quelque part, c'est sur l'entrée du gauche. Parce que toi, tu t'es calé, tu as pris ton gauche à fond, du coup, de la vitesse, on va dire, tu t'es habitué. Quand tu arrives vite, tu sens que tu appuies sur le frein avant. Il ne faut pas appuyer fort d'un seul coup, sinon peut-être tu peux bloquer l'avant. Mais là, c'est un endroit où l'avant, il est un peu plus chaud parce qu'il a déjà chauffé le virage d'avant. Et si tu freines que du frein arrière, l'arrière il devient trop limite là. Moi je trouve qu'il n'aide pas trop. Mais si tu arrives à sentir que l'avant va te ramener, ben ça c'est. Si vous arrivez à sentir ça, vous allez kiffer.